Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être les sorties livresques du mois d'octobre, donc ce sera un peu mélangé livres et manga. Il y aura toujours beaucoup plus de mangas que de livres. Hein. Commencer déjà par le 1er octobre, donc il y a le tome 1 de la série Switch Me On, donc chez Akata, donc c'est une série qui m'intéressait beaucoup, parce que bon, Akata avait déjà fait les teasers, etc. Et il y avait déjà quelques chapitres déjà de publiés, donc cette série m'intéressait, c'est plus Josei. Ensuite, toujours chez Akata, je crois, donc c'est Back to You, si je me trompe pas. Et c'est un one-shot par contre, un Josei encore une fois. Et ça va être une histoire sur l'engagement, sur le mariage, etc. Donc aussi très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le 2 octobre, donc nous avons le tome 3 de la série Asadora, que j'adore. Ça va être un énorme coup de cœur, les deux premiers tomes, donc j'ai trop hâte de replonger dedans. Toujours le 2 octobre, donc il y aura le tome 1 de Corps Solitaire. Celui-là aussi m'intéresse beaucoup trop. C'est dans la collection Live, donc c'est une collection beaucoup plus adulte. On part sur du Josei. Et en gros, ça va être l'histoire de deux personnes qui sont ensemble depuis déjà plusieurs années. Et ça fait 2 ans en fait qu'ils n'ont plus de relations sexuelles, donc on va suivre un peu cette histoire-là. On passe au 7 octobre, donc il y a le tome 7 de la série Mon colloque d'enfer que j'adore, ça a été un énorme coup de cœur, je vous le recommande en tout cas. Dans les shoujo, je trouve et je pense que c'est l'un des meilleurs shoujo qui est sorti en 2020. Voilà, je ne changerai pas d'avis, franchement, ce que j'aime vraiment beaucoup trop. Après, bon, il y a la problématique de la différence d'âge entre les deux personnages, mais bon, ça passe crème quoi. Toujours le 7 octobre, donc il y aura le tome 4 de la série Maison et Coucou, Juliette je t'aime, franchement Juliette je t'aime, les souvenirs, donc j'ai toujours le tome 1, voilà, je suis très en retard dans la série, c'est pas grave, mais voilà, c'est une série aussi que je compte avoir dans ma bibliothèque parce que je trouve qu'elle est culte. Chez Glénat, donc il y a une nouvelle sortie aussi qui va sortir le 7 octobre. Donc c'est chez Cabana, Fleur de cadavre, qui m'intéresse aussi. Donc peut-être que je l'aurai en service presse à voir, je vous dirai ça. Mais celui-là il m'intéresse beaucoup. C'est un petit peu un mix avec Tokyo Ghoul, etc. Donc voilà, je trouve que la couverture est super jolie aussi. Bon, ça fait un petit peu creepy, mais j'aime bien. Donc normalement, le 8 octobre, il y aura le tome 9 de la série L'Enfant et le Maudit. Donc ça aussi, c'est une série chez Kumiko que j'aime beaucoup. Je suis pas à jour, bien sûr, mais je trouve que c'est une série très originale et qui se démarque les autres. Le 8 octobre, normalement, il y aura le tome 4 de la série En proie au silence. Donc, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et je vous ai dit, franchement, je sais pas quoi penser de ce premier tome. Après, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire que le deuxième tome était beaucoup mieux et qu'on comprenait un peu plus. Donc, voilà. Le 8 octobre, il y aura, je pense qu'il va sortir chez Kurokawa. Donc ça va être en fait un recueil d'illustrations de Fullmetal Alchemist, grande fan que je suis, donc je vais me l'acheter direct, voilà clairement. Je dis ça, mais quand je vous l'ai dit, je suis en no buy, enfin c'est pas vraiment no buy, c'est juste pas envie d'acheter. Mais bon, voilà, donc je suis trop fan de Fullmetal Alchemist et là c'est un recueil d'illustrations, donc un peu genre, un peu une sorte d'artbook, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà, j'ai très hâte. Donc le 14 octobre, il y aura la réédition, enfin la réédition, ce sera une édition de luxe, on va dire, de Sailor Moon, voilà, une édition éternelle qui est soi-disant brillante, etc. Bref, ce sera une nouvelle édition de Sailor Moon, donc moi je suis très fan de Sailor Moon. Et je pense que je vais me l'acheter aussi. Un one shot qui m'intéresse, donc c'est Fossile de rêve. Donc il va sortir, je crois, chez Pika, mais dans leur grande collection. Donc c'est les collections graphiques de chez Pika. Donc il coûte beaucoup plus cher, ça coûte autour des 22-23 euros. Et celui-là m'intéressait, donc c'est Fossile de rêve, voilà. Alors là j'ai vraiment trop hâte. Le 15 octobre il y aura la suite. Enfin c'est un one shot mais c'est suite et pas suite. Donc c'est Rêverie d'Emanon. Donc j'avais les 2 premiers tomes, en tout cas je les avais. 2 ou 3 premiers tomes, bref. Et j'avais juste adoré. Donc, je crois que ça va sortir chez Kyun dans leur grande version, donc la collection de Latitude, si je ne me trompe pas. Ensuite, le 21 octobre, donc il y aura le tome 5 de la série Parasite. Donc voilà, moi j'adore, je suis une grande fan de cette série. Et bon, là c'est la réédition. Je crois qu'il va y avoir 7 tomes, voilà, de réédité. Et voilà, donc je compte aussi me prendre cette série, mais bon, c'est petit à petit. En octobre, donc il y a le tome 16 de Shiki Love. Oh my god, on est déjà au tome 16, franchement. Cette série est très longue, hein. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 18-19 tomes, bref. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je suis hyper en retard encore une fois, mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment beaucoup aimé le caractère des personnages.
T'en avais un qui était un peu plus jeune que le personnage féminin et c'était autour du basket et tout. Je trouvais que les dessins étaient trop beaux et hyper stylés. Donc voilà. Il y aura une perfect édition de 20 Century Boy. Excusez-moi, je le dis pas 20 ou 20, un truc dans le genre. Bon, je vais dire 20 Century Boy. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc là, c'est une édition perfect. Donc il va y avoir le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir en même temps. Voilà. Donc en plus, je voulais trop avoir les anciennes éditions là, qui sont trop belles et tout. Mais pour avoir toute la série, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, ils ont fait une autre édition. Donc je pense que je me prendrai cette édition là. Nouvelle série qui va sortir chez Delcourt Tonkam, toujours le 21 octobre. Donc c'est le jeu de la mort. Donc il va y avoir le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir. Une jeune femme, d'une lycéenne qui veut se suicider suite à une déception amoureuse. Et il va y avoir un nouveau professeur qui va l'en dissuader. Donc je pense qu'il va y avoir une relation un petit peu tabou et interdite entre les deux. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc voilà. Donc ça, je vais le noter dans ma wishlist. Donc le 23 octobre, une série que j'aime beaucoup. Donc c'est un Yuri. Donc c'est un FF. Bloom Into You, le tome 16. J'ai trop hâte. Mais alors là, déjà le tome 6, il était génialissime. Mais j'ai trop hâte de me lire ce tome 7. Franchement, le premier tome, c'était vraiment pas ça pour moi. Le deuxième tome, c'était pas ça parce qu'il me manquait quelque chose. Mais là, je suis vraiment trop à fond dans cette histoire et j'aime beaucoup trop. Enfin, nous allons avoir le 23 octobre le tome 11 de la série Love Be Love, Live Be Left. Alors franchement, j'avais adoré les 9 premiers tomes. Et le 10e tome, en fait, j'ai trouvé ça très redondant. Donc vraiment à voir ce que ça va donner ce tome 11 là. Parce que je trouve que on est déjà au tome 11. Et les personnages... Il y en a qui avancent et il y en a qui avancent pas du tout. Et c'est un peu saoulant dans les shoujo. Donc voilà. Le 23 octobre, donc normalement on était censé avoir le tome 1. Mais ça a été repoussé pour avoir une qualité meilleure. Mais je savais que ça allait être repoussé, je suis désolée. T'es fou, je les aime bien mais des fois je les aime pas. Parce qu'ils repoussent vraiment énormément leur date. Après bon, je peux comprendre, je travaille pas dans l'édition. Il y a des problèmes d'imprimerie, etc. Donc voilà. Je pense que c'est au mieux à chaque fois si leurs sorties sont toujours repoussées. Mais voilà, donc là c'est la série Killing, enfin le tome 1 en tout cas de Killing Stalking. Une série très taboue, une série très problématique, une série très sombre, voilà. Mais j'ai envie de dire, les gens qui vont la lire ou les gens qui ont déjà lu les scans savent ce qu'ils vont lire. Voilà, c'est pour un public averti. C'est un peu comme de la dark romance, à part que c'est avec du yaoi, voilà. D'ailleurs, c'est un manga coréen, donc un manhwa. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains. Et voilà, donc ça sort le 23 octobre et ça sera le tome 1. Donc j'ai trop hâte. J'espère que ça va pas être repoussé encore une fois. Ensuite, donc il va y avoir le tome 2 de Ça reste entre nous qui va sortir aussi le 23 octobre. Donc le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça hyper drôle. Bon, le gars un peu zarbi, mais assez drôle. Et c'est tout pour les sorties manga, en tout cas, qui m'intéressent et qui seront rajoutées dans ma wishlist Amazon. Ensuite, pour les livres, c'est toujours moins, il y a toujours moins de sorties qui m'intéressent, parce que maintenant je sélectionne quand même beaucoup mes livres. Hein. À un moment donné, il faudrait. Vraiment, par contre, je suis en train de regarder la liste que j'avais fait déjà. Enfin, j'avais déjà sauvegardé certaines images pour vous dire quels sont les livres qui m'intéressent. Mais quand je regarde les couvertures des sorties des romances, c'est tous la même chose. Il y a tous des torse-poils. Enfin, ça m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Sinon, tu revois les mêmes modèles qui étaient sur certaines séries. Et là, tu vois sur d'autres... bref. D'autres couvertures, c'est un peu chiant, quoi. On peut pas avoir genre des couvertures genre sobres. Et c'est de la romance. On est toujours obligé d'avoir un gars avec des pectoraux, torse-poil, tout ça. Enfin, je sais pas. Alors, de ce que je vois, il va y avoir le tome 2 de la série Legacy of... Orisha. Je sais que le tome 1 est déjà sorti en français, mais je voulais ce livre en VO parce que la couverture elle est genre sublimissime et il n'y a que des très très bons avis sur cette série. C'est plus fantasy, fantastique et tout. Et ouais, cette série elle me tente vraiment depuis quelques mois déjà. Mais bon, voilà, il y a déjà le tome 2 qui va sortir. La couverture elle est toujours aussi belle en plus. Alors, il va y avoir un livre que j'ai déjà, donc il va sortir le 14 octobre, donc sous le nom de Résistance de Samira Ahmed. Et moi, je l'ai en fait déjà juste là. Donc voilà, il va sortir sous le nom de Résistance. Et j'avais commencé à le lire. Moi,
j'ai toujours commencé à lire quelques pages, hein, voilà. Et vraiment bien, vraiment bien. L'histoire d'une jeune fille qui va se faire interner avec ses parents pour être des citoyens américains parce qu'ils sont musulmans et tout un truc et tout. Enfin, j'ai adoré. Donc normalement le 21 octobre donc il y aura le tome 7 de la série Third de Charlie Cochet, série MM fantastique que j'ai adoré. Dans tous les cas les 3 premiers tomes je les ai complètement surkiffés, mais je suis pas à jour, voilà. Donc voilà, c'est noté, hein, je les achèterai un jour, mais bon, bah, pas maintenant. Et voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo sortie livresque. Bien sûr, hein, tout n'est pas, je ne vous ai pas tout cité en termes de série manga ou en termes de nouvelles sorties romans ou suite de romans, c'est tout à fait normal. J'ai pris que les trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties que vous attendez en octobre, parce que je sais que avec le Covid, etc., tout a été repoussé. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous intéressent en manga ou en roman. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!